L'Ukraine, une fois de plus, frappe sur le territoire russe et détruit le système de défense S-400. Vous savez, nous avons appris il y a très longtemps que quand quelqu'un te provoque et que tu leur fais des ultimatums ou leur demandes d'arrêter de faire quoi que ce soit, parce que c'est inconfortable, et que la personne continue et vous ne faites rien, en tout cas rien sur base de ce que vous aviez promis dans le passé, ne vous en faites pas. Ça sera une porte ouverte, ça sera un visa, une carte verte pour la débauche du manque de respect. Selon les sources ukrainiennes, des missiles attaques fournis par les États-Unis ont frappé une base militaire russe à Kursk, entraînant la destruction d'un système de défense S-400. Le système de défense S-400 est parmi les systèmes de défense les plus avancés du monde, technologiquement. C'est un système à multiples radars, multiples trackers, qui peut en effet défendre le territoire contre plusieurs missiles à la fois. Le système est capable de repérer plusieurs missiles entrants et les engager un à un, les détruisant tous complètement. Et c'est un système de défense qui coûte la peau de la tête. Alors, après les frappes qui ont été effectuées évidemment il y a quelques jours, impliquant les Storm Shadow qui étaient attribués par la Grande-Bretagne, les Ukrainiens ont encore frappé, cette fois-là, avec des missiles de marque américaine Attack. Le 23 novembre, une frappe de missiles de précision a détruit un système de défense aérienne russe S-400 dans le village de Bolcho-Ziroyo, dans la région de Kursk. Et pour pas qu'il y ait des débats là-dessus, les médias ukrainiens ont révélé des photos sur cette attaque. La photo partagée par les Ukrainiens montre le moment où les armes à sous-munitions des missiles Attack ont frappé l'aérodrome dans la région de Kursk en Russie. L'image montre les impacts d'au moins 2 missiles frappant 2 zones distinctes. En effet, on dit que 3 des 5 missiles tirés ont été abattus lors de la première opération, tandis que 7 de 8 missiles tirés ont été abattus lors de la seconde. Et évidemment, les autres missiles ont atteint leurs objectifs, causant de dégâts pas nécessairement négligeables. La Russie promet une rétaliation à la hauteur de cette frappe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut manifestement rétalier quand on est frappé. Mais la question qui se pose est celle-ci. On avait bien établi des lignes rouges au passé. Des lignes rouges qui ont été à multiples occasions franchies sans répercussions solides. Nous aurons suffisamment de patience, de responsabilité, de professionnalisme et de confiance en nous-mêmes, mais aussi de bon sens pour prendre toute décision. Et j'espère qu'il ne viendra à l'esprit de personne de franchir la ligne rouge avec la Russie. Et c'est à nous de décider où se situe cette ligne dans chaque cas spécifique. Beaucoup de personnes ont parlé de candence de la part de Vladimir Poutine. C'est une personne généreuse qui ne veut pas détruire la population civile ukrainienne ou permettre à ce que ceux-là, qui ne sont pas nécessairement associés à Zelensky, de subir les conséquences de l'immaturité politique de ce dernier, d'après eux. Mais n'arrive-t-il pas un moment où il faut se faire respecter? Parce que, manifestement, dans ce cas, vous lancez un message très clair. Quand on marque une ligne rouge, qu'on estime n'est pas être dépassée de peur d'avoir une répercussion solide, et qu'à plusieurs reprises, plusieurs personnes franchissent cette limite rouge, sans aucune répercussion ou rétaliation, qu'est-ce qui se passe ensuite? On estime que vos paroles ne valent absolument rien. Comme l'a dit une députée ukrainienne, disant « Vladimir Poutine est un intimidateur. Il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Tout ce qu'il vous dit là, ce n'est que pour vous faire peur. En réalité, il est incapable de faire ce qu'il dit. » Est-ce vrai ou pas? Pensez-vous que M. Poutine a tort ou a attendu un peu de trop? Puisqu'il faut le dire, à plusieurs reprises, la ligne rouge a été franchie. Au départ, c'était si vous foutez la plante de vos pieds sur le territoire russe. Ça sera une contre-attaque foudroyante et totale. Et beaucoup de personnes ont eu peur. Depuis lors, l'armée ukrainienne s'est retenue d'entrer dans le territoire russe. Jusqu'à ce qu'il eût le courage de le faire éventuellement. Mais il n'y a pas eu de répercussion finale et totale, comme promis. Ensuite, c'était si vous accordez aux Ukrainiens la possibilité de frapper dans le territoire russe. Ça sera suivi d'une contre-attaque foudroyante et totale. Et d'ailleurs, les Américains ainsi que beaucoup d'ambassades occidentales avaient directement fermé leurs ambassades à Kiev, espérant une contre-attaque foudroyante et totale. Chose qui n'est pas essentiellement arrivée. Vladimir Poutine a tiré une missile de technologie nouvelle en essai en Ukraine. C'est vrai que ce missile ne peut pas être stoppé. Il était suivi d'un discours disant « Ce missile peut porter des ogives nucléaires et ne peut en aucun cas être stoppé. » Dans des conditions de combat, elles ont notamment testé un des systèmes de missiles russes à portée intermédiaire les plus récents. En l'occurrence, un missile balistique dans sa configuration hypersonique non nucléaire. Évidemment, tout le monde s'attendait à ce que Zelensky ainsi que ses amis, en ce moment-là, se disent « Écoutez, on pense que
il serait peut-être généreux de notre part d'arrêter de provoquer cette personne. Mais absolument pas, puisque M. Zelensky est aussi déterminé que vous pouvez vous y attendre. Il a encore frappé, et cette fois-là, il a effectivement détruit un système de défense S-400, dont il promettait aux Américains, aux Européens, de faire si on lui accordait cette autorisation. Donc Zelensky est en train d'achever ce qu'il a promis d'achever. M. Poutine, par contre, n'est pas en train de faire ça. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les forces de défense pourraient à nouveau utiliser le nouveau missile qui est en essai en Ukraine. Cette décision intervient après une semaine d'escalade au cours de laquelle Poutine a abaissé le seuil d'une attaque nucléaire en réponse aux attaques et a déclaré que l'Ukraine avait frappé profondément à l'intérieur de la Russie avec des missiles attaques. C'est vrai que la doctrine nucléaire, le niveau a été baissé dans l'objectif de dire que si on attaquait la Russie, même avec des armes conventionnelles, et que ceci portait atteinte à l'intégrité du territoire, la Russie se réserve le droit de frapper avec des moyens plus grands. La Russie a averti l'Occident que si les États-Unis permettaient l'Ukraine de tirer depuis sa position, où la Grande-Bretagne et la France en profondeur de son territoire, la Russie considérait ses membres de l'OTAN comme étant directement impliqués dans la guerre et se réserverait l'autorité de frapper n'importe quel site appartenant à ces derniers. Alors, on se dit, l'Ukraine a frappé une fois. On a réagi avec un missile hypersonique. D'accord. L'Ukraine a encore frappé une seconde fois. Ceci veut manifestement dire qu'ils n'ont pas compris la leçon que vous pensiez leur avoir transmise. La France, à travers son Premier ministre, a aussi autorisé aux Ukrainiens d'user de leur matériel pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Pourquoi ce fait? Pourquoi c'est fait juste après que les États-Unis l'aient fait et après que les Ukrainiens aient frappé? C'est parce que peut-être qu'au départ, ils se disaient, bon, nous ne voulons pas nous mettre en cible contre la Russie, au cas où on autorisait aux Ukrainiens de se servir de nos outillages pour frapper dans la Russie. Mais attendons voir ce qui va se passer aux États-Unis et aux autres s'ils le faisaient. Et après avoir observé, les Ukrainiens ont frappé, la Russie a répliqué, mais pas comme la Russie avait promis de faire. Alors là, on a le courage, en fin de compte. La députée avait raison de dire que Vladimir Poutine fait que râler, il raconte n'importe quoi. Il fait rien du tout. On va aussi autoriser. Sur le champ de bataille, les troupes ukrainiennes sont apparemment fatiguées, peinent à stopper l'avancée des forces russes dans l'est du pays. C'est-à-dire les Russes continuent quand même sur le terrain de gagner le territoire et à avancer. Autant il y a une partie du territoire russe toujours au contrôle des Ukrainiens, autant les Russes continuent de progresser à l'intérieur de la Russie. Leur objectif est lequel? Point d'interrogation. Beaucoup de personnes, experts, pensent que l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine est en train de frapper à l'intérieur de la Russie, c'est qu'ils essaient de faire un peu plus de dommages pour que, à l'arrivée de Donald Trump, qu'ils soient en bonne position de négociation. Les Russes aussi, apparemment, d'après ce que certaines personnes ont pensé, pointu pensent, n'attaquent pas l'Ukraine de manière foudroyante et totale seulement parce que Donald Trump arrive très bientôt. C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils aient franchi la ligne rouge, ils ne frappent pas de manière totale parce qu'ils savent que Biden sera parti d'ici quelques semaines. Et à l'arrivée de Trump, il y aura manifestement une nouvelle théorie, une nouvelle politique internationale. Et il ne servirait à rien de lancer une guerre ouverte contre les États-Unis d'Amérique, maintenant là, à un moment où Trump pourrait presque inévitablement arrêter cette guerre en Ukraine. Donc, les Russes se servent de la patience jusqu'à ce que Trump arrive. Et si Trump arrivait avec une politique conforme à celle-ci, alors dans ce cas, ça sera la guerre ouverte. Est-ce vrai ou pas? Pensez-vous que Poutine est beaucoup trop tolérant jusque-là? Ou vous pensez que sa politique est correcte? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Puisqu'évidemment, les Ukrainiens, peu importe la leçon que vous pensez leur passer, ils ne saisissent pas la leçon parce qu'ils continuent de frapper et ils mettent des photos, regardez ce qu'on a fait. God bless.